Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le live du mois des nouveautés produits de Magma. Je vais être tout seul aujourd'hui avec vous, une quinzaine, vingtaine de minutes pour vous présenter toutes les nouveautés qu'on a pu mettre en place ces dernières semaines et ces derniers mois au sein de votre application Magma. Évidemment, on est live sur LinkedIn, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, l'équipe est à disposition pour y répondre. Et puis, comme je le précise à chaque fois, toute l'équipe est vraiment à dispo pour vous. Donc, si vous avez des questions, je remettrai les agendas de tout le monde et les numéros de téléphone pour que vous puissiez nous joindre. Voilà, donc sans plus attendre, on va parler ensemble des nouveautés des derniers mois et des choses qui vont arriver prochainement. Avant ça, je souhaitais vous informer de l'arrivée de Sarah, qui vient de nous rejoindre pour monter avec nous l'équipe Customer Success. Voilà, on a eu beaucoup de nouveaux clients ces dernières semaines, ces derniers mois. Donc, il était normal de faire grossir les équipes. Donc, bienvenue à Sarah au sein de l'équipe. Elle sera basée à Marseille avec Joris. Ils travailleront de pair sur tous vos enjeux en termes de mobilisation de vos ambassadeurs et d'actions que vous avez envie de mettre en place. Donc, vous aurez accès à son petit agenda. Il y a un petit email qui partira pour tous les clients Magma pour vous informer de son arrivée et de comment est-ce que vous pouvez la contacter. Donc, encore une fois, bienvenue dans l'équipe, Sarah. On est ravis que tu nous aies rejoints. Concernant les nouveautés, sur ce mois-ci, on a travaillé sur 2 nouvelles choses. Une partie qui est déjà accessible, dans l'application et une autre partie qui arrive à partir de la première semaine, d'octobre. Et donc la première partie, ça a été pour certains, vous l'avez, déjà vu, en tout cas vous nous l'avez déjà remonté, ça a été, le split, le découpage des différentes actions dans votre menu latéral. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pour ceux qui sont là depuis longtemps, effectivement, au sein de Magma, il y a la possibilité d'engager vos ambassadeurs sur des challenges, des actions, les inviter à des événements, leur faire produire du contenu, leur faire réaliser des choses pour vous, à vos côtés. Et aujourd'hui, tout était coincé dans un petit onglet qui s'appelait Challenge, et à l'intérieur duquel on pouvait réaliser toutes ces actions différentes avec différents types de catégories. Pour la facilité, la lisibilité côté admin, mais aussi côté ambassadeur, il a été décidé de découper ces différentes parties, à la fois, comme on va pouvoir le voir ici, je vais vous partager à la fois, donc comme je vous le montre ici, vous allez pouvoir retrouver vos challenges historiques, qui sont les actions un peu génériques que vous allez pouvoir avoir, mais aussi de structurer les événements et les contenus comme vous pouvez le voir. Donc à la fois côté administrateur, comme je le montre ici, mais pas que, aussi côté ambassadeur, pour que eux de leur côté puissent aussi avoir une meilleure lisibilité des actions sur lesquelles vous souhaitez les engager. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et pareil, du coup, sur votre notion de quota de notification, vous allez aussi voir que les choses n'ont pas nécessairement changé, mais tout est bien découpé au bon endroit pour les bonnes parties, pour pas que ce soit imbriqué les unes dans les autres. Donc ça, c'est vraiment la première étape de ces évolutions sur ces briques-là. Et l'enjeu pour nous, c'est qu'à court, moyen terme, on continue d'aller un petit peu plus loin sur la différenciation de ces différentes actions pour que vous puissiez avoir un petit peu plus de latitude sur les différentes actions que vous voulez lancer. Parce qu'effectivement, un événement ne va pas ressembler à la création de contenu, ne va pas ressembler à des actions de challenge. Donc l'enjeu est vraiment d'aller un peu plus loin dans la disposition et les fonctionnalités qu'il va y avoir autour de cette partie. Voilà. Je sais que beaucoup attendaient ces nouvelles fonctionnalités. Ça fait partie des prochains sujets. J'en parlerai juste après. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est encore une fois, si vous avez des questions sur cette partie, si c'est pas clair pour vous, soit rapprochez-vous de Sarah et Joris pour pouvoir avoir une présentation un petit peu plus détaillée. Dans les faits, il n'y a pas un énorme changement. Ça va être un petit peu plus pour la suite qu'on est en train de bâtir les fondations pour avoir des choses beaucoup plus poussées et qui vous donnent encore une fois beaucoup plus la main sur ce que vous aimeriez pouvoir faire et mobiliser encore une fois vos ambassadeurs. Donc cette partie-là,
Comme je le disais juste avant, vous la retrouvez déjà dans votre back office admin. Côté ambassadeur, c'est pareil, ça a été mis en production, cette semaine et la deuxième nouveauté qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est un peu plus complexe, qui, comme je l'ai dit, sera lancée, à la fin de la première semaine d'octobre, de mémoire le 6 octobre. Eh bien, on va avoir un nouveau formulaire d'onboarding côté ambassadeur. Pourquoi? Bah, parce qu'aujourd'hui, effectivement, vous avez la possibilité évidemment d'importer votre communauté ambassadeur. Pour ceux qui ont des connecteurs avec leur CRM ou leur base de données, on a déjà synchronisé les bases de données. Là-dessus, il n'y a pas de changement. Mais c'est plus pour aller plus loin, pour permettre d'engager, de recruter vos ambassadeurs tout au long de l'année, d'avoir la possibilité, en un clic, en un lien, de pouvoir envoyer une proposition de rejoindre le programme ambassadeur auprès des personnes que vous pensez qui pourraient être à vos côtés. Donc cette partie-là, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas encore publiée. Voilà, on va voir si hop, je vais peut-être changer de display. Voilà, comme ça, vous voyez bien mon écran. Donc, cette partie-là, elle va se structurer comme un formulaire. Donc, vous allez avoir un lien que vous allez très facilement pouvoir partager auprès de vos potentiels ambassadeurs. Donc, ça peut être un lien. Vous aurez aussi un QR code à disposition si vous souhaitez en créer des affiches pour les mettre dans des différents lieux, les afficher au point de contact que vous avez habituellement. C'est aussi quelque chose que vous pouvez utiliser sur votre site web si vous souhaitez que des gens puissent directement devenir ambassadeurs depuis votre site web ou depuis vos apps internes si vous en avez. Donc, d'abord, il y a effectivement des petites étapes pour découvrir le programme. Voilà. Et une fois qu'on va commencer le parcours, la première étape va être de choisir la langue. Ça aussi, ça va être une nouveauté. Vos ambassadeurs vont pouvoir choisir leur langue à eux de l'application pour que l'interface soit beaucoup plus adaptée à leurs besoins. Encore une fois, aujourd'hui, on a anglais, français. Dans les sujets au moyen long cours, il y a l'arrivée de nouvelles langues qui vont arriver très très vite. Et une fois qu'on a renseigné cette langue, on va tout de suite passer à notre point le plus important pour activer les personnes, c'est l'adresse email. Évidemment, si ces gens-là, vous les avez déjà importés ou que vous leur avez envoyé une notification depuis l'application et que l'adresse email est déjà renseignée, à cet endroit-là, l'email sera déjà renseigné. Il aura la possibilité de l'éditer, de le changer en fonction des points de contact qu'il préfère solliciter. Une fois qu'on va avoir rempli cet email, autre point important qu'on ne faisait pas jusqu'à maintenant et qu'on va faire, c'est on va confirmer l'adresse email de cette personne. Évidemment, encore une fois, si c'est vous qui l'avez renseigné et que la personne a cliqué dans un email pour pouvoir l'avoir, il n'y aura pas cette étape-là, puisqu'on connaît déjà l'adresse email. Mais ça évite d'avoir des fautes de frappe. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens qui mettaient des mauvais emails et du coup, ils étaient coincés parce qu'ils n'avaient pas mis le bon email. Ils ne pouvaient plus réinitialiser leur compte. Ils ne pouvaient plus aller changer ces informations-là. Donc là, on va tout simplement leur demander un petit code qui va apparaître dans un email. Voilà, c'est des process classiques d'applicatifs. Et une fois qu'il aura renseigné son email, il va aussi ajouter son numéro de téléphone avec, là encore, le même processus de validation. Alors, je sais que c'est un point clé. Chez nous, c'est un point important. Quand l'ambassadeur vient mettre son numéro de téléphone, on va augmenter de 3 à 4 fois les chances qu'il s'implique sur des actions que vous allez proposer. Parce que les notifications seront aussi envoyées directement par SMS si vous le souhaitez, en fonction, encore une fois, des notifications et des quotas que vous allez choisir. Donc, on vérifie le numéro SMS. C'est déjà en place aujourd'hui, donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de nouveauté. Et on va remplir les informations un petit peu basiques, nom, prénom, pour pouvoir commencer à construire son profil ambassadeur. Une photo de profil si on le souhaite, un titre si on le souhaite et le langage parlé. Le langage parlé, ça va être important. On s'est rendu compte aussi que vos actions ambassadeurs, elles étaient souvent ciblées par rapport au langage que les personnes vont avoir. Typiquement sur des logiques de parrainage ou de mise en relation, de matching, il y a vraiment un intérêt à avoir des similitudes sur la langue. Donc,
on rend ces informations-là optionnelles, mais ça permet encore une fois d'enrichir le profil derrière. Donc, une fois qu'on a rempli ces informations, on vient collecter l'adresse postale de la personne. Ça, c'est aussi une nouveauté. On a de plus en plus de clients qui gèrent les envois postaux des récompenses. Et donc, pour cela, on a fait de façon native la captation de cet email. Euh, Quand on va taper, on va récupérer les adresses postales, pardon, il y a une base de données. Donc, c'est très simple, ça prend que quelques secondes pour la personne. Et du coup, ça vous permet aussi, côté administrateur, si la personne l'a renseigné, d'avoir une localisation un petit peu géographique par ville et par pays de vos ambassadeurs. Si vous avez des actions spécifiques à mener sur des territoires spécifiques, ça va vous permettre de filtrer ces audiences beaucoup plus facilement à la longue. Encore une fois, ça, c'est une information optionnelle. La personne n'est pas obligée de la renseigner. Et à partir du moment où elle a déjà complété son email, etc., les apps d'avant, elle est quand même activée en tant qu'ambassadeur. Donc là, dans ce cas-là, je viens le renseigner. Et pareil, petite nouveauté, on vient demander à l'ambassadeur sur quoi il souhaite s'impliquer. Donc là, ça va vraiment être intéressant pour vous parce que vous allez capter une donnée pour savoir l'intention de ces ambassadeurs, sur quoi ils ont envie de réaliser des actions, de faire des choses avec vous et pour vous. Ce qui, encore une fois, va vous donner un petit peu plus de latitude et de segmentation quand vous allez lancer des actions ciblées. Donc là, je viens de finaliser mon profil et je viens renseigner mes plateformes sociales, mes points de contact de mon côté, pour que je puisse encore une fois enrichir la base, faciliter la création des différentes campagnes, soit pour du contenu, pour du matching. Vous le savez, on s'en sert un petit peu partout. Et vous, ça vous permet aussi de voir les gens qui pourraient être vos ambassadeurs sur des plateformes sociales sur lesquelles ils peuvent avoir de la visibilité. Donc ça, c'est vraiment un point important. Vous pourriez imaginer récupérer toutes les personnes qui ont un compte Instagram de plus de X followers pour les transformer encore plus facilement en vos ambassadeurs. Donc, si vous avez des bases ambassadeurs potentielles assez grosses, c'est intéressant pour identifier des gens que vous n'auriez pas forcément eu dans vos radars de facto parce qu'ils ont un compte que vous n'aviez pas forcément identifié. Donc là, je renseigne mes informations et voilà, on est arrivé à la fin. Ma petite fiche profil ambassadeur a été créée. Je suis considéré maintenant comme un ambassadeur identifié et activable. Évidemment, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas obligé de passer toutes ces étapes. Je peux skip les différentes étapes. Mais pour nous, c'est vraiment important parce que ça va vous permettre de commencer à avoir une communauté d'ambassadeurs visuellement qui est construite, que vous pouvez utiliser sur vos différentes plateformes et que vous allez pouvoir récupérer de votre côté avec un affinage des tags et des informations qui va être assez pointu. Évidemment, l'ambassadeur, s'il n'a pas tout complété, il va pouvoir les compléter directement dans son profil à lui, de son côté. Et derrière, quand il a fini ce profil, on va le rediriger directement sur son interface pour qu'il puisse d'ores et déjà réaliser les challenges qui sont disponibles de votre côté. Donc, tout ce que nous, on appelle les challenges permanents, aller rejoindre la communauté Instagram, liker les contenus sur TikTok, etc., mettre sur son LinkedIn qu'on est officiellement ambassadeur, il va pouvoir les faire ici en un clic depuis son interface. Donc voilà pour cette partie-là. Côté administrateur, qu'est-ce qui change? Alors, je vais juste changer mon écran pour qu'on voit bien. Hop. Je non, c'était pas ça. Côté ambassadeur, du coup, qu'est-ce qui change? Côté administrateur, qu'est-ce qui change? Côté administrateur, vous allez retrouver votre interface comme je vous l'ai montré juste avant. Ce qui va vous permettre maintenant, c'est de partager ce lien de création de compte, donc pour devenir un ambassadeur. Donc très facilement via ce bouton, vous allez récupérer, comme je vous le disais tout à l'heure, un QR code que vous pouvez imprimer, poster sur une affiche, le mettre sur un pupitre, le mettre sur un kakémono, ou utiliser un lien qui redirigera directement sur le formulaire individuel que vous venez de voir, que vous allez pouvoir mettre sur un site web, dans un email, un petit peu où vous le souhaitez. Alors, encore une fois, n'hésitez pas, je passe un petit peu vite sur tout ça, mais si vous avez des questions, le chat est disponible pour qu'on puisse en parler. Alors, de mon côté, on a fini cette présentation des deux nouvelles nouveautés.
J'espère que toute cette partie, répondra à vos attentes, répondra surtout à vos besoins. Dans les prochains sujets sur lesquels on est en train d'ores et déjà de commencer à travailler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va commencer à refaire, à retravailler la brique, la fonctionnalité événement. Comme vous avez vu, on a, d'ores et déjà découpé, les différentes informations, donc les challenges, les événements et la création de contenu. Et notre prochain gros sujet sera de travailler sur cette fonctionnalité événement. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui utilisent la fonctionnalité événement. On a déjà pris contact avec pas mal d'entre vous qui nous ont donné beaucoup de feedback qu'on va intégrer évidemment à cette nouvelle fonctionnalité. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à me contacter, à nous contacter pour nous dire un petit peu plus ce que vous aimeriez voir arriver dans cette nouvelle brique, dans cette nouvelle évolution de cette fonctionnalité, pour qu'on puisse y répondre au mieux. Voilà, on est arrivé au bout de cette présentation. Comme promis, on a tenu en un bon quart d'heure. Encore une fois, Sarah nous a rejoint. Elle est totalement à votre dispo si vous avez des questions sur ces nouveautés ou sur les nouveautés qui arrivent. Son agenda est disponible si vous flashez ce petit QR code. Quand vous contactez l'équipe au sujet de vos enjeux en tant que client, je vous invite à mettre l'email CSM @magma.app en copie, ce qui nous permettra directement de structurer le flux de vos requêtes et de vos problématiques pour qu'on puisse y répondre tous en équipe le plus rapidement possible. Voilà, du coup, je vous dis à dans un mois pour présenter cette nouvelle fonctionnalité des événements. D'ici là, encore une fois, n'hésitez pas, portez-vous bien et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. À bientôt.